Alors, Shalom Ouvracha, il y a un sujet qu'on me pose très souvent, très fréquemment. Et à chaque fois que les gens me le posent, je n'ai pas envie de les jeter avec une réponse qui ne veut rien dire. Je n'ai pas à chaque fois 1h30 ou 1 heure ou 3/4 pour leur répondre de façon claire. Et à chaque fois, je dis aux gens, je vous assure, je ferai un cours sur le site à ce sujet-là. Et à chaque fois, je n'ai jamais le temps de le faire, je n'ai jamais l'occasion de le faire. Et là, dans le cadre de nos halachot tfila, ça va justement s'inscrire dans ce cadre-là. Et quand j'étais là en France, à nouveau, plusieurs personnes lors de ma tournée m'ont posé des questions à ce sujet-là. Et il y a une élève qui m'a envoyé un mail il y a 2 jours. Rav, je vous rappelle que vous avez dit que vous feriez un cours. Donc, voilà, je suis sûr qu'elle sera très heureuse de voir ce cours. Le sujet, c'est de savoir les femmes. Est-ce qu'elles doivent faire le kiddush le Shabbat matin ou pas? Et si oui, à quel moment? Quand elles se lèvent, est-ce que c'est au moment où elles se lèvent? Est-ce que c'est après avoir prié? Si c'est après avoir prié quoi? Donc c'est la question qui va nous préoccuper maintenant. Alors j'aimerais juste vous dire que pour avoir la réponse précise à cette question, il y a plusieurs préambules qu'il va falloir faire. Ces préambules-là, on les dit qu'en tant que préambules, parce que pour une partie, on les a déjà étudiés en long, en large et en travers, dans le cadre de ces cours. Pour l'autre partie, ce n'est pas le fond du problème d'aujourd'hui. Donc on va en parler assez rapidement, et comme ça on pourra arriver, Bezrat Hashem, au vif du sujet. Donc on va diviser ce cours en 2 parties. Première partie, ça va être les introductions, qui sont toutes très intéressantes. Juste, si on peut ne pas poser trop de questions dans ce sujet, parce que c'est des sujets qui sont juste des révisions et des petits points, on touche un petit peu à quelques points. Je sais qu'il y a plein de questions auxquelles on ne pourra pas répondre maintenant. On touche à quelques points, et après on arrivera au vif du sujet. Premier préambule, c'est quoi? Je résume ce qu'on avait dit les fois précédentes. Est-ce que les femmes sont tenues de prier ou pas? On avait dit que, d'après le Rav Ovadia Yosef, les femmes, elles doivent prier chaque jour une prière. Ça peut être shacharit, ça peut être, quand je parle de prière, je parle de Shmona Esrei, de Hashem Sefatay Tiftach jusqu'à Oseh Shalom Mimromav. D'après le Rav Ovadia, une prière, ça peut être shacharit, ça peut être mincha, ça peut être harvit. Le Chafetz Chaim, donc c'est la coutume ashkénaze, eux ils disent 2 prières. Shacharit et mincha, harvit c'est facultatif. Si une femme veut mieux faire et faire aussi harvit, avec plaisir. Mais shacharit et mincha, c'est le minimum. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, il va aussi dans ce sens-là. Maintenant, une femme qui est trop surchargée, une femme qui est trop préoccupée par tous ses enfants, etc., elle n'arrive pas à trouver du temps en étant tranquille, même pour faire shacharit ou mincha, ou que shacharit. Alors elle, qu'est-ce qu'on lui dira? On lui dira, eh ben tant pis, ne prie rien. Tu prieras tes birkot à shachar, ça c'est rapide, ça ne requiert pas une tellement grande kavana. Tu les feras rapide, tes birkot à shachar, et puis, et tes birkot à shachar, on avait dit, ça inclut quoi? Ça inclut modé, c'est quoi modé? Une oda, un remerciement. Ça inclut tous les passages dans lesquels on dit qu'Hachem il est grand parce qu'il a donné de l'intelligence au coq, etc. Ça comment ça s'appelle? Shvar, très bien. Et il y a la bakasha, c'est où la bakasha? Rivka? Quand à la fin on dit, elle est où la bakasha dans Birkot HaShachar? Hein? On demande que nos tsaïm. Voilà, tout ça. Ça c'est encore Birkot HaTorah. Moi je parle Birkot HaShachar. C'est dans le Yehi Ratzon. Yehi Ratzon, Yefanecha Hashem, etc. Tout ça, Yehi Ratzon, c'est des demandes. Donc on a bien compris que quoi? Que dans les Birkot HaShachar, on a les 3. Donc si tu peux faire une vraie tefila en bonne et due forme, fais. Si vraiment tu ne peux pas, au moins fais le minimum du minimum, à savoir Birkot HaShachar. Et même la femme du Chafetz Chaim, même la mère du Rav Ransdorfer, comme je vous le disais à l'époque, à des moments où elle était trop préoccupée, elle n'arrivait pas à prier, et bien elle ne priait pas. Elle priait Birkot HaShachar, et puis voilà. Parfois elle priait, Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que ma pâte elle prenne, que mes œufs en neige y prennent. Elle priait, j'imagine, mais pas une vraie tefila en bonne et due forme. Ça, c'est le premier préambule qu'on avait déjà vu, en long, en large, en travers, mais c'est un résumé dont il faut se souvenir. Deuxième préambule. Maintenant, je m'adresse aux hommes. Non, je ne m'adresse pas aux hommes, je m'adresse maintenant pour les hommes. Qu'on réfléchisse à ce qui se passe pour les hommes, et après vous allez comprendre comment ça va s'inscrire dans l'halakha pour les femmes. Un homme se lève dimanche matin. Il a très faim, mais il n'a pas encore prié. Il aimerait bien manger un éclair au chocolat. Qu'est-ce qu'on lui dit? On dit la religieuse avant. D'abord tu pries, et après tu manges ton éclair au chocolat. Pourquoi? Il est écrit dans le passouk Voti shlachta acharei gevecha. Genre d'abord tu t'occupes de toi et de ton confort personnel, et après tu t'occupes d'Hachem. Non, d'abord tu t'occupes, entre guillemets, de ton devoir vis-à-vis d'Hachem, et après tu t'occuperas de toi-même. Donc si le matin, à 8h du matin, avant de prier, j'ai envie de manger un éclair au chocolat, on me dira, tu n'as pas le droit. Si j'ai envie de boire un... Il doit faire toute cette fila avec la mida et tout. Ouais, une vraie tefila. Après avoir signé cette tefila, il pourra manger.
Maintenant, si si je veux boire un diabolomante avant ma tefila, est-ce que vous m'autoriserez ou pas? Oui, ça donne plus de corotte pour la tefila. Vous y croyez vraiment que le diabolomante, ça vous donne du punch pour prier? Non, ou par exemple un café. Non, je vous demande diabolomante. J'ai choisi mon exemple. Non, c'est une boisson. Comment vous appelez, madame comment? Cohen. Madame Cohen. Du diabolomante. C'est pour donner des forces ou pour kiffer? Pour kiffer. Donc c'est pas kavod, pour kiffer de faire ça avant. Donc diabolomante, j'aurais pas le droit. Éclair au chocolat, j'aurais pas le droit. Bref, qu'est-ce que j'aurais le droit? Le Shulchan Aruch, il donne un exemple, qu'on va après, comme vous dites, madame Cohen, très bien étendre. Mais l'exemple du Shulchan Aruch, c'est de l'eau. L'eau, c'est insipide, l'eau, ça ne nourrit pas. L'eau, c'est vital. L'eau, c'est pas quelque chose qui fait kiffer particulièrement. Donc j'ai soif, je bois de l'eau. Tu pourrais boire du coca, non, tu bois de l'eau. Très bien. Ça, c'est l'exemple de la halakha. Maintenant, les poskim se sont demandé, et le café? Alors les poskim disent, écoute, le café, ça t'aide à te concentrer, ça t'aide à bien prier. Il y a des gens qui, le jour où ils ne boivent pas de café, ils sont toute la journée au lit. Il y a des gens qui, les jours de jeûne, ils sont toute la journée au lit, pas parce qu'ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, parce qu'il leur manque leur café du matin. Il y a des gens comme ça, ils ont des habitudes. Donc, si jamais ton café, tu ne l'as pas pris, tu n'arriveras pas à prier. Donc ton café, il va te permettre de bien prier. Donc ton café, il est important. Il est pour le service de la tefila. Il n'est pas là maintenant pour te faire de la gahava, pour faire de l'orgueil. Donc, conclusion, résultat des courses, le café, les poskim autorisent. Attention, le Mishnah Brura dit, bon, le café, j'ai compris. Zarma, sa tête pour prier. Mais le sucre, ne fait pas que le sucre. Ça... Donc le Mishnah Brura dit, si vraiment, toi, tu as des goûts de luxe et que tu aimes prendre du sucre, alors fais de façon un peu anormale. Tu mets le café dans la bouche et le sucre dans la bouche. Pas tu mélanges le sucre dans le café. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes d'accord que celui qui ferait ça, on le prendrait pour un fou. Au jour d'aujourd'hui, les poskim disent, comme c'est plus du luxe de mettre du sucre dans le café, c'est quelque chose de tout à fait normal. Une seconde. Donc les poskim, la plupart d'entre eux disent, on peut aujourd'hui boire un café avec du sucre, ça nous aide à bien prier, du thé avec du sucre pour ceux qui prennent du thé. Et du lait dans le café, eh ben les poskim, ils disent aussi, un Israélien qui boit un café sans lait, pour lui, c'est pas un café, ni un nes, ni un café, ni rien du tout. Donc, c'est pas du luxe, c'est comme ça, c'est normal qu'il fasse comme ça. C'est pas comme si le diabolomante, je le prends une fois par an et d'un coup, je décide de le prendre avant la tefila. C'est pas ça. Là, c'est vraiment nécessaire. Donc, on a... Juste un petit bout de gâteau pour ne pas être à jeun et genre se sentir bien. Ouais, non, le gâteau, c'est déjà... Ah, voilà, à moi... Non, si vraiment on ne se sent pas bien du tout, alors là, il y a un cas dans Shulchan Aruch, celui qui ne se sent pas bien, et qui sait que s'il mange, il se sentira mieux, qu'il aura plus de kavana. Alors, le Shulchan Aruch, il laisse entendre que dans ce cas-là, on a le droit de manger. Il laisse entendre, mais c'est un cas très précis. Moi, pour l'instant, je parle du cas général. C'est clair? Très bien. Donc ça, c'est la halakha pour les hommes. Maintenant, je vous pose une question. Pour les femmes. Une femme, est-ce que, quand elle se lève, elle veut prendre un éclair au chocolat, est-ce qu'elle a le droit ou pas? Madame Journo, qu'est-ce que vous dites? Si on n'a pas... on est obligé de prier... On est obligé de prier. On est obligé de prier une fila... On dit Fila pas, par jour, ça pas marie avec la fila du matin. On doit faire une fila. Une fila et alors? Alors, si on décide de faire l'mincha, on ne mange pas jusqu'à l'mincha. Oh, il a fait méol, exactement. Madame Journo, elle donne un argument de force. Madame Journo, elle donne un argument de force qui a été approuvé, je vois, par votre rire. Mais les poskim me disent comme ça. Les poskim me disent, imaginez-vous la femme qui décide de prier que mincha, elle est répréhensible ou pas? Pas du tout. Si elle suit Rav Ovadia, elle peut faire qu'une fila par jour, laquelle? Mincha. Et mincha, elle n'est pas obligée de faire à 1h d'après-midi, elle peut aussi faire à 7h du soir quand on est en été. Donc tu vas la bloquer jusqu'à 7h du soir de devoir jeûner. C'est pas logique de dire ça. Donc, viennent beaucoup de grands poskim et disent, les femmes, elles ne sont pas concernées par cette halakha. L'obligation, ou l'interdiction plus précisément, de manger avant la tefila, ça concerne les hommes. Et ça ne concerne pas les femmes. Pourquoi? La logique, moi je vous demande une chose, je vous en supplie, ne retenez pas que les conclusions, parce que sinon vous allez les oublier rapidement. Retenez la dynamique. Aujourd'hui, c'est un cours de mathématiques comme Mme Journo les aime. Comme Joy va objecter beaucoup d'objections, mais et vous êtes là pour ça, pour poser des questions si vous n'êtes pas d'accord. Mais je vous demande une chose, je veux que vous compreniez. Donc le calcul mathématique pour l'instant est simple. La raison pour laquelle on n'a pas le droit de manger avant la tefila, c'est parce que c'est de l'orgueil. Si j'ai mon devoir de prier, et maintenant je dois prier, alors on me dit avant de prier, fais ce que tu as à faire. Mais si mon devoir de prier n'est pas maintenant, mon devoir de prier m'accompagne jusqu'au soir. Donc on ne va pas me dire c'est de l'orgueil de manger maintenant avant de prier, je ne suis pas obligé de prier maintenant. C'est comme si on me dit le matin à 8h du matin, tu n'as pas le droit de prier tant que tu n'as pas fait la misa de tzedaka. Je dis oui, mais le pauvre il n'est pas, le pauvre il viendra à 5h d'après-midi. Ouais, mais il n'est pas venu. Tant que le pauvre n'est pas venu, ça va, laisse-moi manger, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Ben là, c'est pareil. Tant que l'heure butoir n'est pas encore arrivée, eh ben, laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. D'accord? Shalom uvracha. Donc, ça, c'est le principe, les principes de base.
D'accord? Donc on résume cette première partie du cours, parce que sans ce résumé-là, celles qui viennent d'arriver, elles n'ont aucune chance de suivre la suite. Donc asseyez-vous et écoutez bien le résumé. C'est bon. Je répète ce qu'on vient de dire maintenant. L'homme a eu un interdit de manger quoi que ce soit avant d'avoir fait la tfila. D'accord? Avant shacharit, je veux prendre un éclair au chocolat, je n'ai pas le droit. La seule chose que j'ai le droit, c'est de l'eau, du café, et voilà. Une femme, elle, puisque, d'après beaucoup de poskim, tels que le Rav Ovadia, et tel que le sens premier du Shulchan Aruch, puisqu'une femme a le droit, si elle souhaite, de ne pas manger, de ne pas prier jusqu'à Mincha, et que Mincha, c'est souvent très tardif, un horaire tardif, on ne peut pas la clouer et l'obliger à jeûner jusqu'à Mincha. Donc les femmes qui prient que Mincha, quand elles se lèvent le matin, elles ont le droit de manger avant de prier Mincha. Bon, si une femme prie et Shacharit et Mincha, vraiment, une femme comme ça, la rabbinite Kanevski, tous les jours elle allait honnête avec son mari. Si une femme, elle prie tous les jours Shacharit, Mincha, Chok Velo Ya'avor, quoi qu'il se passe, elle fait. Donc elle aura le statut de l'homme, vous comprenez bien. Donc il n'y a aucune raison de faire une différence entre elle et l'homme. De la même façon que l'homme, le matin, il doit prier à 8h du matin, donc on lui dit tu jeûnes jusqu'à 8h. De la même façon, la femme, si elle prie avant 8h, d'une façon générale, on lui dira, écoute, bon, si vraiment elle a raison, Joy, si vraiment la femme, elle dit, je veux bien, moi, prier à 8h, mais d'abord, je dois m'occuper des enfants, j'ai envie de m'évanouir tant que je n'ai pas mangé, je suis enceinte, je suis machin. Là, bien sûr qu'on lui dira, tu as une autorisation. De la même façon qu'un homme qui dit, moi, je vais m'évanouir si je ne mange pas un bout de gâteau, on lui donnera une autorisation. D'accord? Ça, c'est le b.a.-ba pour pouvoir avancer dans notre réflexion. Maintenant, le C, on a dit BA, maintenant le C, le bac. Le troisième point qu'il faut comprendre, et après on se lance dans le vif du sujet, mamash. On a une halakha qui est En Kiddush Ela Bimkom Seuda. C'est quoi cette halakha? Cette halakha, c'est que pour faire le Kiddush, il faut absolument que je me trouve à l'endroit où je vais manger. Ça veut dire que, pour prendre un exemple, si je fais Kiddush, et qu'à cet endroit-là où je fais Kiddush, je ne vais rien manger du tout, mon Kiddush n'est pas valable. Ça veut dire qu'il n'est pas valable, c'est que je ne suis pas acquitté. Donc, on prend un exemple. J'ai envie de faire Kiddush ici. Donc, je prends du jus de raisin, je fais Kiddush. Maintenant, mon Kiddush, et après, je rentre chez moi et là-bas, j'entame mon repas. Pour que mon Kiddush soit valable, il faudrait que je prenne, des gâteaux et des oreilles d'aman, il faudrait que je prenne une bonne oreille d'aman, ça fait un kazaït à mon avis, une bonne oreille d'aman et je la mange. Donc, j'ai fait Kiddush, bim comme Seuda. Le mieux, ça aurait été du pain, mais bon, on n'a pas toujours du pain dans les Kiddush. Donc, je prends un gâteau, un kazaït de gâteau, et ça s'appelle que j'ai fait Kiddush comme Seuda. Quand après je rentre chez moi à la maison, vous savez, je suis acquitté. C'est pas peine de refaire Kiddush. Si je veux, je peux refaire, mais c'est pas obligé. Je me suis acquitté. Si j'ai pas de gâteau, mais que j'ai du kougel de pâte, c'est bon aussi. Si jamais j'ai pas de gâteau et de kougel de pâte, mais que j'ai que du jus de raisin, il faut que je bois au moins un révide de jus de raisin. Le jus de raisin ou le vin, c'est quelque chose qui rassasie d'après la halakha. Donc, à défaut de gâteau, si vraiment tu n'as pas le choix, tu peux, en ayant bu un révite de jus de raisin, t'acquitter. Mais si tu es à un kidouche, imaginez le Rav, il fait le kidouche. Donc, lui, il a un verre de vin entier. Vous n'avez ni jus de raisin, ni cracker, ni rien du tout, vous trouvez un petit bamba. Donc, vous avez écouté le kidouche du Rav, mais vous savez très bien que vous ne pourrez pas manger plus qu'un bamba. Un bamba, ce n'est pas un kazaït, ce n'est pas un révite, même du vin, vous n'avez pas vous-même. Donc, est-ce que votre kidouche sera valable? Il ne sera pas valable. Si vous voulez boire un verre de coca, vous ne pourrez pas. Ce bamba, vous ne pourrez pas le manger, parce qu'il n'y a pas eu de kidouche ici. C'est clair? Donc, En Kiddush Ela Bimkom Seuda, ça veut dire que le kidouche commence là où on peut faire un repas. Ça, c'est une introduction que vous connaissez déjà très bien. On a juste essayé de la répéter, de la rappeler, pour pouvoir avancer. Et d'où la question maintenant, après toutes ces introductions, je pense qu'il y a une question à laquelle on va pouvoir tenter de répondre, c'est est-ce que la femme est tenue par le kiddush? Est-ce que dès qu'elle se réveille, elle doit faire kiddush? Ou est-ce que c'est après avoir fait shacharit? Est-ce que c'est après avoir fait mincha? Et il va falloir qu'on réfléchisse, avant de réfléchir à la femme, il faut réfléchir à l'homme, il faut réfléchir au malade, et après on pourra arriver à la femme. C'est bon? Les introductions, c'est clair? Voilà, ça c'est la première partie de notre réflexion.